Maman, pourquoi tu cherchais absolument à me voir? Prophète, je cherchais absolument à vous voir, parce que actuellement, j'ai des problèmes d'argent. Vous savez, cela faisait quelques semaines déjà, que je n'arrivais plus à bien vendre au marché. Et si je suis venu vers vous, aujourd'hui, c'était pour que vous me dépanniez un tout petit peu. D'accord, mais qui, vous avez, dit que moi, je distribuais de l'argent, à tout va, comme ça, ici. C'est l'un des fidèles de votre assemblée qui m'avait dit cela. Elle m'avait dit que vous exercez beaucoup l'hospitalité envers les gens qui venaient à l'église, ici. Ah, d'accord, mais moi, je n'aide que les jeunes filles. Les veuves et les personnes âgées ne sont pas concernées. Ah oui. Pourquoi? Je ne pourrais vous le dire, madame. C'est un secret professionnel que je ne dois jamais dévoiler. D'accord, merci beaucoup quand même. De rien, madame. Waouh! Je n'ai jamais vu un tel prophète de toute ma vie. Comment se fait-il qu'il ne vient pas en aide aux veuves et aux orphelins? En tout cas, moi je n'ai rien à dire. Que Dieu veille sur lui seulement. Bon, j'irai dans l'assemblée d'à côté demander de l'aide. J'espère bien que ma demande sera favorable. C'est quoi l'objet de ta visite, Jean? S'il vous plaît, prophète, aidez-moi à payer les frais de césarienne à ma femme. Car elle est actuellement à l'hôpital, et elle est sur le point d'accoucher. Oh, mon frère Jean. Je comprends la situation que tu traverses. Cependant, je suis vraiment désolé de t'annoncer que je ne pourrai rien te donner. Car, moi aussi, je n'ai pas d'argent sur moi. Est-ce que tu me comprends? En fait, je ne vous dis pas de me donner de l'argent. Si vous pouvez juste me faire un petit prêt, cela me ferait énormément plaisir. Comme ça, dès que mon épouse sortira de l'hôpital, je reprendrai le travail, et je vous rembourserai votre argent. Je suis désolé. Actuellement mon compte bancaire est dans le rouge. Je ne pourrai pas te prêter d'argent. Je ne suis pas là pour donner. Mais je suis là pour recevoir. D'accord, prophète. Au revoir. Au revoir, frère Jean, et courage à toi. Merci. Je ne suis pas un distributeur d'argent. Je ne travaille pas non plus, à la banque, pour qu'on vienne à chaque fois me demander de l'argent. Cela faisait plus de 3 mois qu'on était en train de cotiser dans notre église, afin d'acheter des instruments de musique qui manquaient pour la chorale. Aujourd'hui, j'irai récupérer l'argent des instruments de musique qu'on avait cotisés depuis des mois pour aller acheter ces instruments. J'espère bien que le prophète me donnera l'argent afin que je puisse aller les acheter. Enfin, je suis arrivé. Bonjour, prophète. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce qui t'amène ici? Comme convenu, j'étais venu récupérer l'argent que l'église avait cotisé pour l'achat des instruments. Ah. J'avais complètement oublié que je t'avais dit de venir aujourd'hui. Tu sais quoi? Rentre chez toi. Car, je n'ai pas l'argent sur moi maintenant. Ne t'inquiète pas. D'ici quelques jours, j'irai moi-même acheter les instruments. D'accord. Passez une agréable journée. Merci. Je suis vraiment désolé, mon cher fils spirituel. Il est vrai que vous avez cotisé pour les instruments. Cependant, ma voiture est actuellement en panne, et il faudrait absolument que je la change. Vu que je n'ai pas d'argent maintenant, je vais prendre votre cotisation pour acheter une nouvelle voiture. Et par la suite, vous allez encore cotiser à nouveau. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Je suis votre prophète, et cela ne dérange en rien si je bouffais votre cotisation. De toute façon, personne ne pourra rien me dire. Car je suis le leader de cette assemblée. Maintenant,
j'irai voir le comptable de mon église, afin de récupérer l'argent qu'il me faudrait pour ma nouvelle voiture. Cela fait plusieurs années maintenant que je tenais la caisse de mon église. Par ailleurs, notre prophète venait chaque jour récupérer de l'argent dans cette caisse. Mais, il ne m'avait jamais rien donné. Depuis toutes ces années, je gardais la caisse, gratuitement. C'est cet argent qu'il prenait, pour donner aux jeunes filles, afin de les avoir dans son filet. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans quelques heures, je prendrai mon vol, afin de quitter ce pays avec la caisse noire de l'église. Car, ce monsieur est trop avare. Il se croyait malin. Je lui montrerai aujourd'hui que, j'étais plus malin que lui. Cela fait quelques semaines que, j'essayais de joindre mon comptable sans succès. J'aurais appris, hier, qu'il avait déménagé, sans m'aviser. En plus, il était parti avec la caisse de l'église. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait faire un truc pareil. Comment vais-je faire maintenant? Je suis complètement fauché, à cause de lui. J'irai voir le pasteur de l'église qui est à côté de la mienne, afin qu'il me trouve un peu d'argent. Car je m'entends bien avec lui. Oh mon frère, voilà ce qui m'était arrivé avec mon comptable. Ce petit m'avait roulé dans la farine. Il s'était volatilisé dans la nature avec ma caisse. Je compatis sincèrement à ta douleur. Les membres de mon assemblée m'avaient rapporté ce qui t'était arrivé. Ah bon? Tu sais quoi? À mon humble avis, je pense que tu devrais tirer une leçon de ce qui t'arrive en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tes fidèles m'avaient rapporté comment tu proposais aux jeunes filles de ton assemblée de les aider avec de l'argent, en leur imposant des pratiques abominables. Quoi? Tu refusais aussi d'aider les veuves et les hommes qui étaient en difficulté dans ton église, en leur disant que tu n'étais pas là pour donner, mais pour recevoir. Je ne savais pas que tu étais au courant de toutes ces choses. Et oui mon frère, je te conseille fortement d'aller demander pardon à Dieu. Pour toutes les personnes que tu avais blessées dans le passé. Je pense que tu avais quitté le chemin de Dieu, sans t'en rendre compte. Mais, il n'est pas encore trop tard, pour revenir sur le droit chemin. Car, tant que tu seras encore en vie, tu auras toujours la possibilité de te repentir. Tu avais bien commencé ton ministère. Et comme tu avais commencé par gagner de l'argent, tu étais devenu insensible à ceux qui venaient vers toi, pour solliciter ton aide. Ai-je mentir, ou pas? Je pense que tu as parfaitement raison. Je ne me suis même pas rendu compte de cela. J'avais vraiment été aveuglé par l'argent et le succès que mon église avait. J'avais commencé par suivre certains de mes amis qui faisaient pareil. Vraiment, je demande pardon à Dieu d'avoir quitté son chemin. Je regrette du fond de mon cœur le mal que j'avais causé à mes fidèles. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de changer de comportement vis-à-vis de mes fidèles. Et je retournerai à mon premier amour, que j'avais pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne décision que tu venais de prendre. Merci beaucoup mon ami. Oh, Dieu. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que, tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Lave-moi, et je serai plus blanche que la neige. J'ai prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.